Parlons maintenant du Real Madrid. Carlo Ancelotti est le nouvel entraîneur du Real Madrid. Il succède à Zinedine Zidane. Est-ce que Carlo Ancelotti peut remettre les merengues sur les rails? C'est la question qu'on va vous poser. Ça y est, le téléphone est ouvert. Vous pouvez commencer à nous appeler au 00225 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Eh bien, on a hâte de savoir ce que vous en pensez. On lira également vos messages sur la page Facebook de la 3. Alors, messieurs, quels sont les chantiers qui attendent Carlo Ancelotti? Allez, Boris. Alors, si je veux m'appuyer quand même sur ses premiers mots pour son retour, c'est de rebâtir une nouvelle équipe, une équipe dynamique avec les fondamentaux du football que le Real aime. Donc, c'est-à-dire un football spectaculaire, un football offensif, selon les propos quand même de Carlo Ancelotti, lorsqu'il revient du côté de cette équipe du Real Madrid. C'est une bonne chose de vouloir rebâtir une formation quand même qui compte en son sein des joueurs assez vieillissants. Il a laissé entendre qu'il va s'appuyer, il va prendre langue avec les dirigeants, avec certains cadres, pour voir ceux qui peut compter pour la nouvelle saison, ceux avec qui aussi il pourra travailler, qui va faire venir de l'extérieur. Donc on a entendu un certain Kylian Mbappé. Est-ce qu'il y a certains joueurs qui vont rester comme les Gareth Bale, qui vont revenir de près? Est-ce que Eden Hazard va partir ou rester? Bon, bref, il a un gros chantier, redonner une nouvelle confiance à cette équipe du Real Madrid et puis gagner tous les titres, c'est-à-dire la Ligue des Champions, la Liga et puis la Coupe du Roi. Voici un peu le grand chantier qui attend Carlo Ancelotti. Redonner confiance à cette équipe du Real de Madrid, parce qu'il a évoqué quand même les joueurs qui sont vieillissants. Déjà, repartir de la défense jusqu'en attaque, en passant, je dirais, par la colonne vertébrale. C'est vrai, pour l'instant, Ramos, on ne sait pas s'il va rester ou il va partir, mais déjà, on a l'arrivée de David Alaba. Et c'est quelque chose de très intéressant pour cette équipe, puisque déjà, David Alaba, il a une expérience, c'est un joueur qui n'est plus à présenter, mais à côté de lui, ça sera qui? Varane, qui aussi, à un moment, était annoncé sur le départ. Peut-être on le verra rester. Il y a Militao qui est là, qui peut apporter quelque chose. Mais le gros problème au niveau de la défense du Real Madrid, c'est sur les côtés. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, Mendy, parfois, arrive à remplacer Marcelo, mais ce n'est pas un latéral gauche, quand même, à mon sens, qu'il faut au Real Madrid. Il faut quand même un joueur avec plus d'expérience, avec plus d'autorité dans sa manière de jouer. Tout comme à gauche, à droite aussi, il y a un problème parce que Cavaral et les autres, souvent qui sont alignés, Nacho, ce n'est pas la grande forme. Ensuite, arrivé au milieu de terrain, on a un Modric qui est vieillissant. C'est vrai, il va rester, mais il faut apporter quelque chose de nouveau au milieu de terrain. Et puis en attaque, essayer d'apporter plus. Donc, toute la colonne vertébrale du Real de Madrid, il faut vraiment renouveler certains joueurs. D'accord. On a M. Bolou qui nous appelle de Saïwa. Bonsoir, M. Bolou. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous, M. Bolou? Oui, ça va. Ça fait 2 jours. N'est-ce pas? Vous nous avez laissé, M. Bolou. Bon, en tout cas, je salue la grande team. Bonsoir, M. Bolou. La grande team vous salue, M. Bolou. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que Carlo Ancelotti peut remettre les merengues sur les rails? Oui, il peut. Je suis pleinement d'accord avec les chroniqueurs. Et j'étais en train de dire que le Real Madrid a besoin quand même l'équipe soit renouvelée. Parce que toutes les stars dont on a parlé, dont on a vu leur engagement, même avec l'entraîneur, est maintenant à la retraite. Donc, il faut renouveler cette équipe et mettre au centre de cette équipe-là un leader charismatique comme Ronaldo. Vous avez vu cette année, le Real était une équipe, mais il n'avait pas de leader charismatique. On a parlé de Benzema, mais Benzema n'est pas un leader charismatique. Il ne pouvait pas prendre sur lui la responsabilité de pouvoir conduire l'équipe. Et donc, c'est ce qui a manqué au Real. Quand vous voyez aujourd'hui l'équipe de Barcelone, le leader est en train de partir à la retraite. Donc, du coup, les autres équipes qui ont à leur sein vraiment des leaders ont pris d'assaut vraiment ces équipes-là vieillissantes. Donc, si l'entraîneur Ancelotti veut vraiment remettre le Real sur le rail, comme nous le disons, il faut aller piocher
dans les autres clubs des joueurs qui veulent démontrer. Quand on parle par exemple de PSG, Kylian Mbappé par exemple, c'est quelqu'un qui est en vogue. D'accord. Donc, il faut aller dans les autres clubs et puis amener des joueurs charismatiques pour pouvoir renouveler l'équipe qui est là. D'accord. Et puis orienter vraiment avec un esprit collectif. D'accord. Vraiment, c'est cette équipe-là. D'accord, merci beaucoup, hein, Monsieur Bolou. Je pense que c'est ce que je vais dire. Ah ben, on a bien compris. Et je dis, il y a quoi? J'ai une pensée vraiment pour Tioté, c'est ça? Ah, Cheikh Tioté, oui, absolument. Voilà, j'ai vraiment une pensée pour lui. Quand je le vois, je pense un peu à Kanté, voilà, de l'équipe de France. Oui. Donc, vraiment, je lui fais un gros coucou et que Dieu vraiment garde son âme et autres. D'accord, merci beaucoup. Et bonne émission à vous. Merci beaucoup, Monsieur Bolou. Merci infiniment. Alors, on était en train de parler de l'effectif. On a une vidéo, on va regarder une vidéo tout de suite de Carlo Ancelotti qui parle justement de l'effectif du Real Madrid. Écoutez. Creo que la plantilla, para hablar de la plantilla en general, como te dice, nos hemos entrado todavía en los detalles. Es una plantilla muy buena, hay un mix de jugadores que tengan experiencia, que todos conocemos, Kroos, Modric, Sergio Ramos, Gareth Bale, Benzema. Es un grupo de jugadores muy joven, con mucha calidad. Tenemos a Rodrigo, a Vinicius, a Valverde. Todos jugadores que tengan calidad, que ya la han mostrado. Entonces, la plantilla es de calidad. Y después, como te he dicho, entrar en los detalles porque la plantilla en este momento es muy larga, tenemos que reducirla un poco y vamos a ver cómo la hacemos para reducirla un poco. D'accord, très bien. Donc c'était l'entraîneur Carlo Ancelotti qui s'exprimait au sujet de l'effectif du Real Madrid. Allez, rapidement, la dernière question. À votre avis, pour remettre justement cette équipe d'aplomb, est-ce que Carlo Ancelotti est l'homme de la situation? Bon, on ne va pas lui dénier ses qualités d'entraîneur. Partout où il est passé, il a fait ses preuves. Il a été champion quasiment dans tous les grands pays en Europe. Et avec tous les clubs qu'il a, il a quasiment tout gagné. C'est un bon entraîneur. Mais le problème du Real de Madrid, à mon avis, ce n'est pas les entraîneurs. Parce que s'il faut faire venir Carlos, chasser Zidane, faire venir Carlos, on n'a pas fait grand-chose. Le vrai problème, à mon avis, c'est que Pérez, le président de ce club-là, est en difficulté. D'abord, les grosses déceptions par rapport à ces dernières recrues. Gareth Bale n'a pas vraiment brillé et Eden Hazard est une déception. Ensuite, il n'a pas fait de véritable recrue en 2020. Zidane a joué avec un effectif fatigué, vieillissant, avec lequel il a été champion en 2020. Ils n'ont pas pu enchaîner. Et puis, il y a le fiasco cette saison où il ne gagne absolument rien, sans oublier la désillusion de la Super League qui a mis un peu en difficulté Pérez, le président du Real de Madrid. Donc, à mon avis, les caisses du club sont un peu vides parce qu'on avait besoin de cette compétition-là pour renflouer un peu. Donc, pour moi, les vrais problèmes du Real de Madrid, ce n'est pas l'entraîneur. L'entraîneur absolument n'a pas de problème. C'est juste que, bon, il faut peut-être au niveau du club revoir un peu un certain nombre de choses au niveau de l'effectif, au niveau de la gestion, au niveau de Pérez en lui-même. Mais à mon avis, on a trouvé le bouc émissaire parfait, c'était Zinedine Zidane. Mais le vrai problème, moi, souvent, dans ce club-là, c'est Florentino Pérez. D'accord, très bien. Bon, allez, on aurait aimé en parler un peu plus longtemps, mais on remettra ça sur le tapis. Ne vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion de vous exprimer, vous aussi. Vous étiez très nombreux à vouloir en parler. Beaucoup de messages, mais on en reparlera encore, ne vous inquiétez absolument pas. Bon, pour l'instant, on va passer à la dernière séquence de l'émission. Et on va accueillir tout de suite Dorgelès pour Parole d'Aix. Voilà Dorgelès qui arrive à petite foulée. Salut Dorgelès. Salut Tia. Vous allez bien? Oui, ça va super bien. La team, vous avez la pêche? Ça va, super. Alors, Dorgelès, qui nous offre des souvenirs de sa carrière aujourd'hui? Eh bien, Tia, nous sommes allés à la rencontre de notre premier invité de ce soir, Cissé Sékou, l'ex-international ivoirien. Avec lui, nous sommes revenus sur sa participation au tournoi de Toulon et son actrice contre la Turquie en 2008. Cissé, Feyenoord mag de bal hier rondspelen. Cissé, 2-1 voor Feyenoord. Sékou Cissé, 69e minuut. En Feyenoord heeft zijn voorsprong. Op 3-0. Cissé met het hoofd. Sékou Cissé, ex-footballeur international.
En 2008, il faut dire que j'étais en forme dans mon club à Roda JC. J'étais dans de bonnes conditions, je vais dire. Et en ce moment, je marquais des buts. Après, j'ai été contacté par la fédération concernant le tournoi de Toulon. Dans des conditions un peu difficiles. Pourquoi? Parce que c'était en fin de saison. Voilà, on revenait de la fin du championnat. Ce n'était pas évident d'être dans de bonnes conditions, préparer, faire une bonne préparation. On a fait ça à peu près à la volée. Ça veut dire, quand je dis à peu près à la volée, on n'a pas eu de temps véritablement pour se préparer. C'était 10 jours de préparation, voire une semaine. C'était de remporter le tournoi, aller jusqu'au bout, jusqu'en finale. Voilà, comme toute grande compétition, quand tu arrives, c'est pour aller au bout. Voilà, pourquoi pas remporter le trophée. Donc l'objectif principal, c'était de gagner le trophée. Et nous, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup d'abord. Voilà, il est allé à l'essentiel. Voilà, combativité, rigueur sur le terrain. Voilà, on reste concentré. Et puis le boulot, c'est à nous-mêmes de voir comment est-ce qu'on va gérer certaines situations que lui ne peut pas gérer. Donc il n'a pas beaucoup parlé. Parce que nous, on était déjà conscients de ce qu'on devrait faire sur le terrain. Je pense que sur le premier match, si je ne me trompe pas, on a perdu contre l'Italie. Donc on avait à cœur de bien faire. On a remporté ce match-là pour nous relancer dans le tournoi. J'avais aussi une revanche à prendre parce que j'avais raté un penalty contre l'Italie. Donc on a perdu ce match si je ne me trompe pas. Après, j'avais une petite pression supplémentaire que je mettais sur moi parce que pour moi, si on quitte au premier tour dans ce tournoi, je dirais que je serais le premier responsable. Donc je me souviens que j'ai marqué un coup franc ce jour-là. Bon, les autres, c'est venu par des actions individuelles. Voilà. C'est ce qui m'a le plus motivé, quoi. J'étais content d'abord pour l'équipe parce qu'on a su se relancer après cette victoire. Voilà, et tout le monde était content, surtout pour moi aussi, vu que j'avais raté le premier match. Et je pense qu'on était tous contents et on était prêts à aller jusqu'au bout. Pas vraiment, parce que moi, je suis plus pour le collectif qu'individuel. En tant qu'attaquant, je sais que je devrais marquer des buts. Voilà, mais meilleur buteur, ce n'était pas évident parce qu'il y avait quand même de grands noms aussi. Il y avait des équipes aussi, des grandes nations aussi qui participaient. Je ne me disais pas que je partais pour être meilleur buteur. Plutôt marquer des buts et aller au bout jusqu'en finale, quoi. Le plus beau souvenir, je dirais, c'est vrai que j'étais même meilleur buteur. Voilà, j'ai gardé ce trophée. Mais en même temps, c'est l'ambiance du groupe. Parce qu'on était beaucoup solidaires, toujours rigoler, danser. Voilà, dans les vestiaires, on était tout en train de rigoler. Et sans pression, quoi. C'était tranquille, hein, parce que le tournoi de Toulon, je ne pense pas qu'il y a beaucoup même qui s'y intéressent. Voilà, en France, oui, mais en Côte d'Ivoire, je dirais non. C'est vrai que tout le monde suit ce tournoi, mais il n'y a pas trop d'engouement dans le pays. Après, même si tu finis de gagner, c'est pas une CAN, je veux dire, c'est pas une CAN junior non plus. Donc, c'est pas les Jeux Olympiques. Donc, ça n'a pas fait trop d'effet quand on est revenu au pays. L'ambiance qu'il y avait au sein du groupe, voilà, on était tous ensemble, on rigolait beaucoup ensemble. Et je retiens aussi qu'il y avait les équipes de qualité, voilà, telles que l'Italie, la France, il y avait aussi le Portugal, l'Espagne. Donc voilà, c'était un très bon tournoi. Donc voilà, c'est Cissé Sékou qui s'est exprimé au micro de la grande team. Alors, qu'est-ce que vous retenez rapidement, hein? Je retiens tout simplement que ce tournoi de Toulon a permis à Cissé Sékou d'intégrer l'équipe nationale A. Ensuite, lors de son premier match, il inscrit son premier but en sélection. C'était contre l'équipe du Mozambique. Et puis, il a été élu surtout meilleur buteur du tournoi avec 5 réalisations. Meilleur joueur, c'était le fait follet Esteban
Sebastian Giovinco, l'ancien joueur de la Juventus de Turin. D'accord, Voilà. très bien. Eh bien voilà, merci beaucoup. Hein. Ça y est, on est déjà à la fin de ce numéro de la Grande Team. Laissez-moi... Attendez, je vais siffler la fin du match quand même. Voilà. Je peux rentrer dormir tranquillement maintenant. Allez, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Merci pour votre fidélité. Merci pour tous ces messages, cet amour que vous nous envoyez au quotidien. Ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. On va se retrouver demain pour le dernier numéro de la semaine. Vous savez que ce sera en compagnie d'un artiste. Moi, je sais de qui il s'agit, mais je ne vous dis rien. Jusqu'à demain. Voilà, comme ça, je suis sûre que vous serez au rendez-vous. 20h30 sur la 3. Et bien, passez une excellente soirée. Bisous, bisous. Bye bye.